Aujourd'hui, nous allons voir comment ranimer la flamme. Le Seigneur cherche un peuple passionné de lui. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se rend compte que l'histoire entre Dieu et les hommes, c'est avant tout une histoire de passion, une histoire d'amour. Quand on lit le livre du Cantique des Cantiques, entre Salomon ou le berger, comme on veut selon l'interprétation, et la Sunamite, on voit que c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de passion, une histoire de cœur. Et ce que Dieu veut avant tout avec nous, c'est que nous vivions avec lui une histoire littéralement d'amour, une histoire de cœur, un cœur à cœur. Bien sûr, on sait que le péché a tout gâché à un moment donné, mais il est possible par l'Évangile de retrouver notre passion, de retrouver notre amour. Et même en tant que chrétien, on peut avoir commencé d'une bonne manière, on peut avoir commencé en feu. Mais vous savez, la vie est faite qu'il y a des pompiers pour éteindre le feu. Le diable est un véritable pompier pour éteindre la passion, l'amour. C'est ce qui était arrivé à l'église d'Éphèse, qui était une église très spirituelle. L'apôtre Paul, lorsqu'elle a été fondée, dira « Vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ ». 25 ans plus tard, le temps a passé, les combats, les luttes, les déchirures, les abandons, tout ce qu'on peut imaginer qui peut arriver dans une église et dans le cœur d'un chrétien. Et le Saint-Esprit va sonder cette église et le Seigneur va lui parler droit au cœur en disant « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Cette église était vivante, cette église était dynamique, cette église était amoureuse de Dieu et de Jésus-Christ, mais il s'était passé quelque chose. Elle avait abandonné son premier amour. Toi qui m'écoutes et qui écoutes la parole de Dieu, je ne sais pas ce que tu vis, où en est ton zèle pour Dieu. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des choses qui ont remplacé ton zèle pour le Seigneur et qui ont pris la place. C'est peut-être la télévision, les loisirs, les amis, les sorties. Toutes ces choses peuvent avoir une certaine place à un moment donné dans la vie même d'un chrétien. Mais ça ne doit pas prendre toute la place et en tout cas, ça ne doit pas prendre la première place. La première place doit être offerte à notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que pour ranimer la flamme, il y a des choses qui doivent être considérées. Il faut être honnête avec le Seigneur. Et si notre passion a baissé, j'aimerais te donner la possibilité à toi qui regarde cette vidéo à retrouver une passion et à retrouver le chemin de la passion. Alors voici 2 pas pour retrouver le chemin de la passion avec Jésus-Christ. Le premier consiste à recevoir une touche nouvelle du Saint-Esprit. Pour pouvoir être ranimé dans la passion pour le Seigneur, il est important que le souffle de Dieu à nouveau vienne embraser, aérer notre flamme, ranimer notre flamme. Vous savez, quand on fait un barbecue ou un feu, parfois il y a le soufflet pour essayer de ranimer la flamme. Il faut du vent pour intensifier et faire repartir la flamme. L'apôtre Paul disait à Timothée, son jeune collègue qui avait la charge de l'église d'Éphèse justement, et il dira lui-même à l'apôtre Paul, à Timothée, dans 2 Timothée 1, verset 6, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Nous sommes dans un monde qui nous contrarie, un monde qui nous oppose, un monde qui est antichrist. Et nous avons besoin, pour aller le conquérir et pour ne pas être conquis par lui, nous avons besoin de passion, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dira même à Timothée, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre. » On peut parfois être intimidé. C'était le cas de Timothée qui avait des problèmes même d'ordre physique, qui était intimidé pour différentes raisons. Et Paul, sur l'inspiration du Saint-Esprit, va l'exhorter à ranimer sa passion, à ranimer la flamme. Il avait reçu la flamme du Saint-Esprit. Vous savez, parfois, cette flamme du Saint-Esprit, elle peut être comme un lumignon qui fume. Et la bonne nouvelle, c'est que comme le dit Jésus, c'est qu'il n'est pas venu briser le roseau cassé et éteindre le lumignon qui fume. Mais par son Saint-Esprit, il peut le ranimer dans ton cœur et dans ta vie. Ranimer en grec signifie rallumer, enflammer son esprit,
attiser. Dieu veut attiser le feu du premier amour dans ton cœur pour que tu puisses le louer, pour que tu puisses l'aimer et être attaché à lui. Alors, ça, c'est le premier pas. C'est celui qui consiste à être touché à nouveau par le Saint-Esprit. La deuxième chose, pour pouvoir être ranimé dans notre passion, c'est de mettre le bois dans le feu de notre cœur, le bois de la parole de Dieu. L'apôtre Paul dira encore à Timothée dans 1 Timothée 4,6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Il est important pour ranimer la flamme, de se nourrir des paroles de la foi. Proverbe 26, verset 20 dit « Faute de bois, le feu s'éteint ». Lorsque le sacrificateur, et nous sommes tous des sacrificateurs en Israël, devait aller offrir des offrandes à Dieu, la Bible dit qu'il devait entretenir le feu de l'Holocauste. Et il devait le faire chaque matin. Il devait chaque matin y allumer du bois, y mettre du bois. Et il est dit dans Lévitique chapitre 6 et au verset 5, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. C'était leur responsabilité. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra pas. En d'autres mots, en tant que sacrificateur, nous sommes responsables de la qualité de notre passion pour Dieu, du feu de Dieu dans notre cœur. Et pour cela, c'est notre responsabilité chaque jour, chaque matin. Je ne sais pas quel est votre premier réflexe, mais notre premier réflexe dès le matin, avant d'écouter les informations, les nouvelles, de parler à un tel et un tel, nous devrions entendre Dieu nous parler. Car la foi, la passion vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, nous reprenons courage, nous puisons des forces à nouveau. Et c'est important en tant que chrétien, enfant de Dieu, pour que tu sois toujours passionné par le Seigneur, que tu fasses un pas vers la parole de Dieu, que tu cherches la pensée de Dieu pour ta vie. Quels que soient les combats que tu vis, il y a toujours de la part de Dieu pour ta vie actuellement une pensée, une voie, une direction. Alors si tu veux être ranimé dans ta passion, il est important que tu sois touché par le Saint-Esprit et il est important que tu puisses mettre le bois de la parole de Dieu dans ton cœur pour que Dieu ait des éléments à embraser. Dieu veut embraser ta vie et te rendre tout à nouveau amoureux de sa présence et de sa puissance. Sois béni et je t'encourage à ranimer la flamme et à être intentionnel en ce sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et vous pouvez également nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et le site de l'Église. À bientôt.